Voilà, c'est Monsieur Ibrahim Ndiaye. Je suis juriste, formateur et consultant. Et je suis donc responsable du cours de droit de la presse et de la communication au niveau de l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion qui forme au jour d'aujourd'hui le plus grand nombre donc, de journalistes dans le pays. Nous sommes en train de fêter au Sénégal le 30e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'enfant et nous sommes le droit international, donc la Convention internationale des droits de l'enfant, je veux dire, et au Sénégal, nous l'avons ratifié depuis 1990. Depuis 1990, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été déployés. Nous sommes dans le domaine des journalistes et nous avons constaté que beaucoup de journalistes ont des difficultés à appréhender ce qui est dit dans cette convention-là. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il était bon de capitaliser au moins une chose, faire en sorte que les étudiants qui sont actuellement en formation puissent bénéficier donc de tous les modules parlant de la protection des droits de l'enfant. Et depuis l'année dernière, donc 2018, moi j'avais pris l'engagement devant la CAP, la cellule d'appui à la protection de l'enfance, devant les différentes institutions qui sont installées au Sénégal et qui relèvent soit donc de l'Union européenne ou du système des Nations Unies, que j'allais faire en sorte que cette vulgarisation soit quelque chose de concret, mais en passant par la formation des journalistes. C'est à ce niveau-là donc qu'on avait décidé d'introduire dans le module de droit de la presse et de la communication que je dispense une partie qui sera réservée donc aux droits de l'enfant. Et quand on l'a fait depuis le second semestre de l'année dernière, le premier semestre de cette année, le second semestre de cette année, nous avons vu qu'il y avait donc une adhésion des journalistes. D'abord parce que chacun d'entre nous est intéressé par le sujet qui est l'enfant. Nous tous, nous sommes sensibles donc aux choses qui tournent autour de l'enfant. Alors on s'est dit qu'il faudra s'ériger en bouclier. Mais pour s'ériger en bouclier, il faut communiquer. Pour communiquer, il faut passer par des communicants. Ces communicants-là, ce sont les journalistes et les journalistes professionnels que nous sommes en train donc de former. Dès l'instant que le journaliste est formé dans sa formation initiale aux différents droits qui touchent son secteur, son domaine d'activité, c'est-à-dire le journalisme de la communication et plus particulièrement les droits de l'enfant, on est à peu près sûr que ce journaliste-là n'aura pas de maille à partir avec la justice dans l'exploitation donc de tous les sujets qui concernent naturellement donc l'enfant ou en tout cas les domaines pour lesquels la législation a clairement parlé et les dispositions qui sont retenues dans la loi aussi ont été enseignées donc, dans la formation. À partir de là maintenant, nous nous sommes dit qu'il y a le 10e anniversaire aussi du droit international des droits de l'homme. Et l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg, la fondation Frédéric Naumann, dont vous avez entendu parler le directeur régional donc de l'Afrique de l'Ouest, la fondation René Cassin, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la protection des enfants, la CAP, la cellule d'appui à la protection de l'enfance, l'Union européenne, l'ensemble de ces partenaires institutionnels ont fait confiance à l'ISEG. Pourquoi? Parce que l'engagement que nous avions pris l'année dernière, nous l'avons matérialisé et nos étudiants, effectivement, l'ont capitalisé. C'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir ce panel. Et c'est au niveau étatique que cela a été décidé. Parce que moi, c'est mon téléphone qui a sonné, j'ai décroché, la CAP m'appelle pour me dire nous avons choisi d'abord l'ISEG pour siéger, plutôt pour abriter le panel en side events, c'est-à-dire en événement parallèle de la célébration donc, de ce 10e anniversaire des droits du droit international des droits de l'homme.
ISEG va recevoir donc ce panel qui sera organisé au niveau de l'université à la faculté des sciences juridiques. Effectivement, nous avons notre établissement.